ici Sylvie pour une nouvelle vidéo. Il est bon de savoir qu'accepter une demande équivaut automatiquement à en refuser une autre. Car malheureusement, nous ne possédons qu'une réserve limitée de temps et d'énergie. Nous ne pouvons par conséquent pas satisfaire tout, et tout le monde, et tout le temps. Il est donc impératif de savoir dire non. Pour Christine Carter, il y a 3 étapes pour apprendre à dire non. D'abord, avant de dire non, il est primordial de savoir pourquoi nous désirons dire oui ou non. Il est utile de poser des limites à notre bien-être. Si je dis oui, cela va-t-il me faire du bien? Ne serais-je pas trop fatiguée? N'aurais-je pas plutôt envie de profiter autrement? Ou ai-je l'impression d'accepter par devoir? Alors ensuite, disons non. Il existe maintes façons de dire non de manière polie. Mais il ne faut pas non plus nous sentir toujours obligés de justifier notre non. Évidemment, il faudra tenir compte du contexte et il est certain qu'on ne peut refuser une requête de la même façon s'il s'agit d'un ami ou de notre patron. Dans ce dernier cas, il sera préférable de négocier. Pour la psychologue Abrams, nous devons nous accorder le droit de refuser une demande, comme d'accorder le droit à l'autre d'être déçu. Après tout, nous ne sommes pas responsables de ses émotions ni de ses besoins. Une fois que nous aurons refusé une requête, surtout, restons sur notre position. Et si la personne en face insiste, osons mettre fin à la conversation, non sans lui avoir dit que nous ne trouvons pas son attitude correcte. Enfin, la 3e chose, c'est camper sur vos positions. Après avoir opposé un non à notre interlocuteur, efforçons-nous de nous concentrer sur les effets positifs de notre décision au lieu de nous focaliser sur d'éventuels sentiments de culpabilité. Cette façon de faire sera très difficile au début, mais au fil du temps, nous ne ressentirons plus autant de culpabilité. Avoir pu tenir tête à quelqu'un ou avoir fait quelque chose d'agréable à la place de la demande d'autrui nous apportera bien davantage. Il ne s'agit pas d'égoïsme, il s'agit juste d'avoir conscience de nos besoins, à court et à long terme. Alors voici pour moi les différentes façons de dire non. J'en ai choisi 7. Elles sont inspirées des 21 façons de Christine Carter, mais je pense que les 7 que je vais vous décrire rassemblent vraiment les principales manières de pouvoir dire non. Alors d'abord, on peut dire non tout simplement. Merci, je ne vais pas pouvoir. Il n'est pas nécessaire de donner la raison, surtout quand vous n'avez tout simplement pas envie de répondre par l'affirmative. La 2e façon, c'est non, je ne suis pas disponible. Je te remercie pour ta proposition, mais je suis déjà occupée à cette date-là. Ou je ne peux vraiment pas car mon fils est malade, etc. La 3e manière de dire non, c'est non, ce n'est pas possible en ce moment, mais je peux t'aider une autre fois. Donc là, il s'agit de ne pas dire un non ferme, mais si vraiment vous tenez à aider quelqu'un et que vous vous sentez fatigué ou trop occupé, vous pouvez différer votre engagement. La 4e manière, c'est non, je ne peux pas venir à ton événement, mais je peux en faire la promotion sur mon site Facebook, voilà. Ou on peut aussi proposer le nom d'une personne qui pourrait aider. Donc ici aussi, vous pouvez néanmoins proposer une aide, plus petite à la place d'opposer un non catégorique. La 5e manière, c'est non, c'est impossible, mais je te suis vraiment reconnaissante d'avoir pensé à moi. Ou je te remercie vraiment pour ta confiance. Le non est plus élégant et offre en même temps de la gratitude. La 6e manière, c'est dire oui, mais en mettant une limite. Je peux venir t'aider à déménager, mais seulement de 8h à 10h. Il faut bien sûr s'y tenir. La 7e façon, c'est ne dire ni oui ni non. Je vais y réfléchir et je te redis quoi. Personnellement, c'est la façon que j'utilise le plus souvent. Étant de nature impulsive, j'ai souvent dit oui dans l'instant et je l'ai regretté après, car j'étais débordée, trop fatiguée ou j'avais envie de faire quelque chose d'autre le moment venu. Mais comme j'avais dit oui, il m'était impossible de dire non après. Alors au moins, dire qu'on va y réfléchir nous permet de prendre du recul, de peser le pour et le contre. Et puis surtout, si nous manquons à certains moments de confiance en nous, dire non devant les autres nous met mal à l'aise aussi. Voilà, il y a encore plein de façons de dire non, mais elles sont juste des dérivatives de ce qui précède. N'oubliez pas, à chaque nouvelle demande, demandez-vous si cela va vous faire du bien. À vous d'abord. Ben voilà, moi ça m'a beaucoup aidé de pouvoir dire non. J'avais vraiment du mal, mais aujourd'hui c'est beaucoup plus facile. Alors voilà, mettez ça en place et vous allez voir, ça va marcher. Je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. Prenez bien soin de vous. Allez, ciao ciao!